Alors, le livre sur Ismaël Urbain regroupe des articles centrés sur l'islam. Et il sert à relayer les travaux de grands érudits qui viennent tous de l'extérieur du monde universitaire habituel, qui néglige jusqu'à maintenant l'étude de ce grand intellectuel et homme d'action qui fait partie de l'histoire intellectuelle de l'islam en France. Alors, ces grands érudits, c'est le regretté Michel Levallois, qui est un préfet, mais qui a découvert en fin de carrière qu'il était un descendant par sa mère d'Ismaël Urbain. Donc il est l'auteur de 2 gros pavés sur Ismaël Urbain, sur tous les aspects concernant les débats entre colonistes et assimilationnistes à l'époque, les débats sur l'organisation de l'islam qui nous intéressent plus particulièrement. Et on vient d'avoir 2 autres volumes écrits par Roland Lafitte et Naïma El-Fqir, qui sont des chercheurs libres. Et il y avait Philippe Régnier, qui est spécialiste des Saint-Simoniens, qui est au CNRS, mais il était pratiquement isolé. Donc ça interpelle le monde universitaire sur le choix de ces sujets, des objets d'étude. Par exemple, on a eu un ouvrage collectif sur Robert Montagne, qui était un grand sociologue, mais qui mettait tout son savoir au service des pouvoirs coloniaux. Or, quelqu'un comme Montagne fascine de néo-orientalistes qui le préfèrent à Ismaël Urbain. Or, le recueil que nous publions, il regroupe des articles qui montrent que c'était un grand islamologue, lecteur du Coran, qui traduit lui-même les versets du Coran. Il ne cite aucune traduction parce que toutes étaient mauvaises pour lui. Et on apprend qu'il a traduit une partie du Coran qu'il n'a pas pu terminer parce qu'il était occupé quand il conseillait Napoléon III, et puis après les débuts de la Troisième République, qui a démantelé tout ce qu'il avait à son actif, comme les écoles bilingues, arabes, françaises, les collèges arabes français, et on a même voulu démanteler les médersas d'État, dont il avait été l'inspirateur. Mais il a conseillé à Jules de la Beaume la publication du Coran analysé. C'est une traduction du Coran, mais avec un autre classement des versets selon les thèmes, parce qu'il a vu que le lecteur occidental est assez désorienté quand il voit le Coran passer d'un sujet à l'autre, donc il les a classés. Et c'est ça qui est à l'origine du Mu'jam al-Fahrs li Alfaz al-Qur'an, fait par Abdel Baqi à la demande de l'émir Shakib Arslan, qui était admiratif du travail de Jules de la Beaume. Et Ismaël Urbain nous intéresse sur l'historique, l'histoire lointaine de l'organisation de l'islam en France. Jusqu'à maintenant, on n'a pas de résultats satisfaisants concernant l'organisation de l'islam en France, qui date de plus de 40 ans, après la décolonisation. Mais ça a commencé en 1838, quand a pris fin le bras de fer qui opposait l'Église catholique et le Quai d'Orsay concernant l'application ou non du Concordat de 1804 à l'Algérie. L'Église catholique s'en prenait à la lettre et elle disait que la France n'était pas en Algérie en 1804, donc on ne saurait appliquer le Concordat. Mais ça a été imposé par les militaires, et à partir quand on a décidé d'appliquer le Concordat, Dechtal, qui était un banquier juif saint-simonien, très bon ami d'Ismaël Urbain, il lui a demandé d'user de son influence pour créer un consistoire juif.
Et c'est ce qui est à l'origine de la création du consistoire de France et d'Algérie. Ça a été créé dans des délais raisonnables. Ismaël Urbain a pensé à créer un consistoire musulman. Eh bien, il est mort sans l'avoir vu voir le jour. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas de structure qui soit vraiment reconnue comme représentative du culte musulman. Or, lui, à l'époque, il a dit une puissance occulte faisait de l'obstruction et sabotait ses projets. Et lui, il désignait certains milieux assimilationnistes, voire cléricaux. Et si on veut comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui, on a intérêt à méditer l'expérience d'Ismaël Urbain pour essayer d'aller au-delà du discours médiatique ou des discours de ceux qui se disent représentants de l'islam, qui est un discours convenu, mais qui ne reflète pas les réalités. Et on doit aussi à Ismaël Urbain l'ouverture des médersas d'État et de l'enseignement bilingue qui a permis de convaincre les familles musulmanes de mettre fin au refus scolaire. Elles refusaient d'envoyer leurs enfants dans des écoles francophones unilingues. Mais quand on enseignait le matin l'arabe et l'après-midi le français, toutes les familles ont accepté de scolariser leurs enfants. Mais la Troisième République a démantelé tout ça. Or, cette expérience et les arguments utilisés par Ismaël Urbain sont d'une grande actualité aujourd'hui. Si on essaie de comprendre la carence sur le plan éducatif de l'islam en France, des organisations, des grandes mosquées, mais aussi les sabotages, il n'y a pas d'autre mot, d'une demi-douzaine de projets d'ouverture d'instituts pour le renouvellement des études islamiques. Ça a été proposé par Jacques Berck, par Ali Marad, par Harkoun, à plusieurs reprises. Ça a toujours été saboté. Et Ismaël Urbain nous aide à comprendre pourquoi, parce que lui, il a identifié les puissances occultes qui s'opposaient à ce que les musulmans soient instruits. Et il y a un historien du Maroc qui nous a dit qui a proposé dans 4 volumes de sa thèse Lyautey comme vraiment le plus islamophile de toutes les personnalités françaises. Mais il était assez déçu de découvrir que Lyautey était en partie inspiré par Ismaël Urbain. Mais Lyautey ne suivait pas Ismaël Urbain dans ses projets d'instruction des musulmans, puisqu'en 1920, quand il a fait passer très laborieusement le projet d'institut musulman de la mosquée de Paris, il a rayé du rapport l'institut en expliquant que ça représente un danger pour les intérêts coloniaux de la France parce que ça risquerait d'ouvrir l'esprit de nos jeunes musulmans, je cite. Et donc Lyautey avait une islamophilie très calculée qui n'est pas comparable à celle d'un islamo-juste comme Ismaël Urbain. Et c'est ce qui fait que le cher Shakib Aslan l'appelait le plus intelligent des colonialistes français. Donc on a besoin de méditer tous ces précédents. Et Ismaël Urbain nous éclaire sur tous les problèmes concernant les 3 I, immigration, intégration, islam, auxquels viennent de s'ajouter les problèmes de mémoire coloniale au pluriel.